Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission un petit peu spéciale qui marque le lancement de notre nouveau produit Prospect Lettre de Mission. On est ensemble pour 1 heure environ, alors autour de la table il n'y a que des pipelettes donc on va essayer de tenir le format, je vous garantis rien. Du coup pendant 1 heure on va parler évidemment donc produit, on va parler vision. On aura une démo en live faite par Marie pour vous montrer en quoi Prospect Lettre de Mission va transformer le quotidien de vos cabinets. Avant de présenter du coup nos chers invités qui sont ici présents, je vous rappelle que c'est une émission qui est vivante, en live. Donc vous avez le chat en bas à droite, normalement vous pouvez poser toutes vos questions. On a une équipe dédiée qui est là pour répondre en instantané à chacune de vos questions, donc n'hésitez pas à le faire. Je fais un coucou du coup à Anaïs et ses équipes. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Simon, l'un des cofondateurs de Quanta. C'est moi du coup évidemment qui va faire le speaker aujourd'hui de ce webinaire. Du coup, je vais peut-être maintenant passer la balle aux autres. À ma droite, vous avez Clément, du coup, qui est le CEO, fondateur évidemment de Quanta. C'est lui qui porte la vision et il aura un petit mot évidemment pour une actualité qui a certainement dû vous marquer. Notre intégration dans le groupe Visma. Je vous présente également du coup Clémentine du coup, qui est la product manager chez Quanta, qui est en charge du coup du produit PLM, celle qui a géré toute la conception et le co-développement avec nos super équipes dev qui nous regardent, j'imagine. Je vous présente également du coup Marie. Donc Marie, account manager chez Quanta. Ça fait plus de 4 ans maintenant qu'elle est là chez nous. C'est la toute première arrivée, donc elle connaît vraiment tout de Quanta et tous des besoins cabinets. Et j'en profite également pour remercier du coup la présence de Jérôme. Jérôme qui est donc pas avec nous en physique dans les studios, mais qui est en live. Donc Jérôme qui vous fera un retour utilisateur. Donc Jérôme qui a été, bonjour Jérôme, qui a été du coup bêta-testeur et maintenant utilisateur de la solution. L'idée évidemment c'est qu'il puisse vous faire un vrai retour terrain de comment PLM a transformé le quotidien de son cabinet. Je profite également de l'instant avant de donner la parole à Clément. À la fin de ce live, on vous présentera du coup l'offre de lancement exceptionnelle qu'on a mis en place pour l'occasion. C'est quelque chose qu'on vous présentera à la fin. Évidemment, si vous le souhaitez dès maintenant, bénéficier de Prospect Lettre de Mission, vous avez un petit bouton tout en haut avec écrit Prospect Nouveau. Je vous laisse cliquer dessus et si vous souhaitez déjà mettre à niveau votre abonnement, c'est le moment. On s'assoit confortablement, on est là pendant 1 heure. Et donc, du coup, maintenant, je vais pouvoir donner la parole à Clément. Bonjour Clément. Bonjour Simon, super présentation, merci beaucoup. Merci, j'ai pas mal révisé pour l'occasion. Clément, déjà peut-être en 1 minute, je ne sais pas si tout le monde te connaît, peut-être te présenter toi, et puis évidemment présenter Quanta dans la foulée. Bien sûr. Donc bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas combien on est actuellement sur le live, 3000. mais 3000 personnes, on me dit dans l'oreille 3000, donc c'est top. Donc moi je m'appelle Clément, je suis CEO et cofondateur de Quanta, donc on est 4 cofondateurs chez Quanta. Donc moi je suis ancien développeur et voilà, là je suis passé un peu plus sur la partie gestion et CEO. Pour vous présenter Quanta rapidement, donc Quanta on a été créé en 2020 sous l'impulsion d'une de vos consoeurs, Laure Bonamour, qui est expert comptable en Normandie. Donc en fait, pour vous donner un petit peu d'histoire et le background, en 2019, quand elle s'est installée en tant qu'expert comptable indépendante, elle a fait un peu le tour des logiciels qui existaient et elle s'est aperçue que sur la lutte anti-blanchiment, il n'y a rien n'existait, rien de vraiment mieux que le fichier Excel qui était fourni par l'ordre. Et elle s'est dit, c'est pas possible, là il y a les contrôles qui vont commencer à arriver, la norme vient d'évoluer, il faut faire quelque chose. Donc elle a fait ce qu'on appelle un Startup Weekend, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est là où on l'a rencontré avec Pierre qui est CTO chez Quanta. Et on s'est tout de suite, bien entendu, on s'est associé avec elle et c'est là où l'aventure Quanta a commencé. Donc en 2020, on a créé la première version de Quanta qu'on a fait qu'on a présenté à l'ordre et ils ont tout de suite adhéré à la solution et ils ont trouvé ça vraiment super qu'on puisse aider comme ça la profession sur la lutte anti-blanchiment. Donc ça, voilà, historiquement, nous, Quanta, on est un outil de lutte anti-blanchiment. Mais voilà, aujourd'hui, on est là, vous allez nous dire, mais PLM, qu'est-ce que c'est PLM? Pourquoi on fait PLM par rapport à la lutte anti-blanchiment? Quel est le rapport? Voilà, nous, en fait, aujourd'hui, Quanta, on a des grosses ambitions, et notamment sur tout ce qui est déontologie. La lutte anti-blanchiment, vous le savez, c'est une grosse obligation déontologique. Et voilà, donc Quanta, notre but, ça va être de switcher un peu vers autre chose. C'était très bien, c'était ma prochaine question, c'était peut-être de nous en parler un peu plus sur la vision de Quanta. Donc là, tu as parlé un peu de déontologie, la lutte anti-blanchiment, c'est une brique. Je te laisse parler un peu de notre vision. Exactement, comme j'ai déjà dit, on a commencé par la lutte anti-blanchiment parce que c'était vraiment une norme qui venait d'évoluer, qui était pressante parce que des contrôles assez importants allaient arriver. Donc on est arrivé sur ce créneau-là. Mais après, en fait, en faisant évoluer la solution, en ayant beaucoup de retours de vos confrères, de tous nos clients, en fait, il commençait à avoir pas mal de demandes sur la déontologie et ça collait vraiment parfaitement avec notre vision. Donc nous, vraiment, Quanta,
notre vision, c'est pas uniquement de gérer le contrôle lutte anti-blanchiment comme on le fait actuellement, mais aussi de gérer tout le contrôle qualité de votre cabinet, vraiment de A à Z. Dans un contrôle qualité, il y a tout un tas de points à respecter. Le but aujourd'hui, c'est que Quanta, il fait la lutte anti-blanchiment, mais qu'il fasse aussi l'intégralité de tous les autres points du contrôle qualité pour que vous soyez serein lors des contrôles et que tout se passe bien, quoi. Donc là, on a... Pardon, ouais. excuse-moi. Donc là, en gros, on sort Prospect Lettre de Mission. Tu es un peu en train de spoiler la suite. C'est-à-dire qu'on ne s'arrêtera pas là, si je comprends bien. Je ne veux pas donner de roadmap en direct, mais effectivement, la vision, c'est vraiment d'aller même beaucoup plus loin. Et donc, tu parlais de Prospect Lettre de Mission. Pourquoi on est allé sur Prospect Lettre de Mission? Peut-être une anecdote d'ailleurs en plus à raconter en plus du pourquoi. Effectivement, ouais. Donc, on commence à faire Quanta. Donc, c'était il y a quelques années. Voilà, je crois que c'était en 2022 ou 2023. Donc, je fais un retour avec un client. Et en fait, c'était un très bon élève, il avait bien rempli Quanta et tout ça. Et en fait, je vois que sur son Quanta, il restait des clients en mode brouillon. Donc le mode brouillon, c'est vraiment un truc, normalement, on s'en sert que quand on fait un import d'un portefeuille, quand un cabinet rejoint rejoint la solution. Et donc normalement, on ne l'utilise pas trop. Et là, je vois, il y avait toujours 2, 3 clients, 4, 5 en brouillon. Et je lui dis, mais pourquoi tu valides pas tous tes clients comme ça? Et il me dit, ah ouais, non, mais en fait... moi, j'ai pas de CRM et en fait, j'utilise Quanta comme CRM pour gérer mes prospects. Du coup, je me suis dit, ah oui, d'accord, mais ça n'a rien à voir pourtant. C'est le mode brouillon, c'est vraiment pas fait pour ça. Donc en fait, il détournait une fonctionnalité pour se servir de CRM. Donc c'est là où on a vraiment vu qu'il y avait un besoin non adressé et non exprimé même. Et donc c'est là tout de suite on a compris l'intérêt aussi nous de partir là-dessus. Et d'ailleurs pour donner un peu de théorie sur la norme, parce que c'est en fait aussi pour ça qu'il l'utilisait comme ça, c'est que normalement vous êtes censé faire votre lutte anti-blanchiment du coup dès la rencontre avec votre prospect, et donc c'est aussi pour ça que... C'est exactement ça. Alors, donc ce client-là, ça se trouve qu'il est peut-être même sur le live. En fait, il faisait la lutte anti-blanchiment dès la rencontre avec le prospect. Je sais que vous le faites tous, parce que vous êtes très assidus sur les normes. Mais du coup, c'est pour ça qu'il avait besoin de le faire à ce moment-là, pendant la phase de prospection. Donc en fait, là, c'était vraiment un vrai signal. Et après, du coup, quand on a regardé un peu le comportement des autres cabinets qui étaient sur Quanta, on a vu que ça se reproduisait. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Et par rapport à la lettre de mission en tant que telle, ça a été vraiment dès le début, dès nos premières démos, dès nos premières mises en place de cabinets chez Quanta, c'était l'un des trucs qui est le plus revenu, c'est est-ce que vous générez la lettre de mission, où est-ce que je peux mettre ma lettre de mission, la lettre de mission, la lettre de mission. Donc en fait, on a tout de suite compris l'enjeu et le besoin des cabinets, c'est que Quanta devienne vraiment le point d'entrée du cabinet. Donc je rentre un nouveau prospect au cabinet, je fais la lettre de mission, la lutte anti-blanchiment, et je gère tout mon avant-mission et après-mission sur Quanta, parce que comme vous le savez, Quanta fait aussi tout ce qui est maintien de mission et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on a parti sur Prospect Lettre de Mission. C'était du pur retour terrain et ça correspondait totalement avec notre vision d'être les boss de la déontologie, quoi. Okay. Et avant de continuer, peut-être un petit chiffre. Aujourd'hui, ça représente combien de cabinets, Quanta? Merci. Aujourd'hui, Quanta, on a 1200 cabinets clients, donc ce qui représente à peu près 2000 experts comptables, et c'est en constante augmentation. Là, je ne sais plus, en période fiscale, on a eu on a pratiquement eu 300 nouveaux cabinets qui ont rejoint Quanta. Depuis le 1er janvier. Hein. Depuis le 1er janvier, Au mois de mai, généralement, les 15 premiers jours de mai, c'est là où ça se calme un peu. Oui, je pense qu'il y a eu peut-être moins de 10 clients en fin de période fiscale, mais bon, ça c'est normal. Mais voilà, donc du coup, c'est pour ça, ça grandit bien Quanta et ça marche plutôt pas mal. Bon, top. Bon, et du coup, évidemment, on a eu les retours des 1200 cabinets pour co-construire la solution. Exactement. Et Clémentine va en parler juste après. Oui, j'allais lui faire la transition. Merci Clément en tout cas pour ces points-là. Évidemment, je pense que tout le monde a suivi un petit peu l'actualité. Vous avez vu qu'on a intégré l'écosystème Visma France. Je pense que c'était important pour Clément aussi d'avoir quelques mots là-dessus. Bien sûr. Peut-être aussi rassurer nos prospects et évidemment nos chers clients qui nous suivent déjà depuis 4 ans. Vas-y, si tu peux nous dire un mot sur Visma et pourquoi on a choisi de les rejoindre justement. Moi déjà, je suis très très heureux de rejoindre l'écosystème Visma France. C'est une vraie opportunité pour Quanta de rejoindre cet écosystème et de rejoindre Visma. Pour vous faire un petit peu l'explication de pourquoi du comment, nous Visma, on a eu des très très bons contacts dès le début avec eux. Le fit s'est super bien passé et on a vraiment été séduits par le projet Visma en France. Et même, c'est même pas qu'en France, c'est vraiment à l'international. Visma, ils ont tout le temps la même façon de fonctionner. Le but, c'est de créer un écosystème de logiciels indépendants qui puissent aussi forcément communiquer les uns avec les autres, mais qui restent indépendants quand même. Nous, c'était important qu'on ne fasse...
pour un rachat, qu'on ne se fasse pas intégrer justement dans une solution et que la marque Quanta disparaisse et qu'on perde un peu notre ADN, qu'on sait que vous appréciez beaucoup. Le rendre sexy la lutte anti-blanchiment, c'est vraiment notre credo. Et donc, vous voulez vraiment garder ça. Et Visma nous a vraiment donné l'opportunité de le faire. Et on s'en est assuré parce qu'on a regardé un peu comment ils opéraient à l'international, et même parce que c'est un groupe norvégien. C'est un éditeur de logiciels d'ailleurs, hein, c'est pas un fonds ou quoi. C'est vraiment un éditeur de logiciels qui est norvégien. Et en fait, c'est exactement comme ça qu'ils opèrent depuis le début en Norvège et même dans tous les autres pays dans lesquels ils sont. Donc, ça correspondait totalement avec notre envie et nos besoins, les besoins de Quanta. Pourquoi on a rejoint Visma? Aussi parce que c'est un acteur fort, c'est un acteur très réputé et industriel qui va nous permettre, nous, Quanta, de nous développer encore plus vite et d'apporter le plus de valeur possible à vous, cabinet, et de continuer à innover en permanence. Comment ils nous permettent de faire ça? Déjà l'écosystème, avec tous les autres outils qu'ils ont rachetés depuis 2022. Les synergies entre nous, elles vont exister, elles vont grossir. Et j'avais un deuxième point. La cybersécurité, oui, voilà, tout ce que en fait, Visma nous met à disposition justement à travers le siège Visma. C'est exactement ça. En fait, Visma, comme ils rachètent beaucoup d'entreprises logicielles dans le SaaS, ils mettent à disposition pour tout le monde des services groupes qui permettent d'aller piocher à droite à gauche des besoins qu'on a en tant que de créateur de logiciels. Et notamment, un très gros volet, c'est la cybersécurité. Je sais que c'est un point qui est très important dans la profession, la cybersécurité. Il y a déjà eu des petits problèmes par le passé. Donc dès le début, on est onboardé chez Visma sur une track cybersécurité très forte. Nous, on était déjà des très bons élèves, mais là, on l'est encore plus avec tout ce que Visma nous permet de faire. Mais il n'y a pas que la cybersécurité, il y a vraiment plein d'autres choses. Et aussi le réseau avec tous les autres éditeurs avec qui on peut échanger en permanence. Moi, je ne vois que du positif pour Quanta, mais ça va aussi être du positif pour vous, cabinet, parce que nous, Quanta, on se rapproche d'un acteur industriel et ça permet aussi comme ça de vous rassurer. Quanta, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Maintenant, vous êtes sûr que ça va continuer, ça va être pérenne. Et nous, c'est notre but de vous montrer et de vous rassurer sur tout ça. Okay. On vous rassure pendant les contrôles, et on vous rassure aussi sur la pérennité de Quanta. Ok. Dernière petite question. Je parle peut-être beaucoup. Non, mais c'est très bien, au moins c'est très complet. 10 secondes juste. Ouais. Une question qui vont se poser forcément. Est-ce que ça va changer les prix? Pas du tout. Très bonne transition. Nous, ça ne changera pas les prix. Et même pour l'écosystème Visma de manière générale, on n'augmente pas les prix parce qu'on rejoint Visma. Comme j'ai dit, on reste indépendant. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons des prix, de notre business plan. C'est nous qui le décidons. On valide avec eux, mais c'est quand même nous qui restons maîtres de tous ces sujets-là. Okay. Donc, pas d'augmentation de prix prévue avec le fait de rejoindre Visma. Parfait. Merci Clément, c'était hyper complet. Merci avec grand plaisir. Pour cette intervention. C'est au tour de Clémentine. Je rappelle du coup, Clémentine, Product Manager chez Quanta, celle qui a géré toute la conception donc, de prospect lettre de mission. Évidemment, en écoutant les besoins cabinets. Bonjour Clémentine. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention et d'être avec vous c'était important que tu sois là. Évidemment, je vais commencer sur mes questions, mais c'était quoi le constat de terrain? Qu'est-ce qui a été le point de douleur récurrent chez les experts comptables, justement, dans la gestion de leurs prospects et de leurs lettres de mission? Oui, l'irritant principal qu'on a vu pendant notre point de découverte, c'est vraiment le manque de structuration pendant les processus de prospection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cabinets ils vont jongler entre Word pour la lettre de mission et Excel pour le suivi commercial ou même le dossier papier. D'ailleurs, petite parenthèse, quand on parle de PLM, on parle vraiment de prospect et lettre de mission. Très important. Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais nous, ça nous permet de raccourcir un petit peu. Donc voilà, PLM, prospect, lettre de mission. Vu qu'on le dit 77 fois par jour, PLM, c'est mieux, effectivement. C'est exactement ça. Et donc du coup, le fait de jongler entre ce fameux Word et ce fameux Excel, on perd un peu de traçabilité de données, on va perdre du temps, aller rechercher les données du collab pendant la prise de contact, aller ensuite faire nos petites recherches pendant le rendez-vous de découverte. Donc ça, c'était un peu l'irritant majeur. Ensuite, on avait aussi, notre Logic Lab, effectivement, nous a fait faire des recherches là-dessus. Comme le disait Clément, donc, la lab est censée être faite dès la prospection. Bon, Clément a dit que tout le monde le faisait. Nous, on a vu pendant la recherche que ce n'était pas le cas. Donc, du coup, évidemment que ça, c'était un pain important chez les cabinets en cas de contrôle. Le contrôle qualité passe par là. La lab n'est pas faite à la prospection. Et donc là, forcément, ça pose problème. Il y avait un autre irritant, je crois aussi, c'était que les contrôleurs qualité
ils ont parlé des lettres de mission, il me semble. Ouais, tout à fait. En fait, en 2024, le principal retour des contrôles qualité, ça a vraiment été la lettre de mission. La conformité du coup de la lettre de mission? Ouais, effectivement. Donc les lettres de mission, parfois non présentes, parfois non à jour, et surtout pas conformes. Ok, du coup ça me permet de me faire une belle transition avec la suite. Est-ce que tu peux nous partager justement des anecdotes pendant ta discovery? D'ailleurs je rappelle, en tant que product manager, vous avez toute une phase de discovery. Ce qu'on appelle la discovery, c'est allez, j'échange avec une dizaine, une trentaine, une quarantaine de cabinets, parlez-moi de votre quotidien, parlez-moi de votre problème. C'est un des fondamentaux du coup de ton poste en tant que product manager. Et donc dans cette discovery, est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont marqué justement, pardon? Ouais, en fait, quand tu me dis ça, direct, je pense à un truc. On a la chance d'avoir pu interviewer, donc c'est pendant la phase de discovery, on va voir un peu nos clients, les cabinets, voir comment ça se passe. On a eu la chance de pouvoir interviewer un contrôleur qualité et qui a pu nous expliquer qu'il avait encore des lettres de mission en francs lors de ses contrôles. Donc ça, c'est vraiment... la lettre de mission, ça fait des années qu'elle n'a pas été mise à jour sur les honoraires. T'as connu les ça francs, arrive. toi, Marie? Non, je ne l'ai pas connu. Et donc, c'est vraiment le premier truc qui me vient à l'idée. Après, c'est vrai qu'on a eu d'autres cas où on a des confrères qui ont commencé leur mission sans avoir signé la lettre de mission. Et ça, ça représente un vrai danger pour eux parce que les clients ne sont plus obligés de les payer. La mission, elle est faite. Il n'y a rien qui contractuellement les oblige à payer et à rester avec ce cabinet. Et même au-delà d'ailleurs de l'argent, on le verra à travers la démo que Marie va faire tout à l'heure, c'est aussi sur le tableau de répartition, c'est-à-dire la responsabilité entre le client et l'expert comptable, qui fait quoi. Et ça veut dire que si jamais, ça c'est ce que tu m'avais raconté, mais si jamais on se fait contrôler ou il y a un problème avec un client, il n'y a pas de lettre de mission, la RC Pro de l'expert comptable, en fait, elle ne prendra pas en mesure en fait, le litige parce qu'il n'y a pas de lettre de mission. Donc c'est quand même... Oui, tout à fait. Comme vous le savez, la lettre de mission, elle contient le tableau de répartition qui va vraiment dire sur chaque obligation qui fait quoi. S'il n'y a pas de lettre de mission, il n'y a pas ce tableau. Et forcément, contractuellement, il n'y a rien qui promet, qui vous protège, quoi. Ok. En quoi PLM est différent d'un simple générateur de lettres de mission? C'est une bonne question. En fait, c'est vrai que c'est différent de Word. Tout simplement, nous, sur Quanta, on va vraiment venir gérer tout le workflow de prospection. C'est-à-dire que vous commencez votre prospection avec une prise de contact avec le prospect, c'est géré sur Quanta. Donc on a la prise de contact, on a le rendez-vous de découverte, on va avoir la lab, évidemment, comme on en parle depuis le début. On va avoir la génération de la lettre de mission, ça c'est sûr, qui est normée, la signature et tout ce qui va avec. Et ensuite, on va avoir la transformation du prospect vers le client sur Quanta Lab. Vous allez récupérer les données que vous avez fait lors de votre prospection. Donc, votre lab va se faire petit à petit. Ça va être récupéré dans Quanta Lab. Et donc, du coup, on va venir vraiment gérer de la prospection jusqu'au maintien de mission votre prospect et puis client. En fait, c'est un vrai mini CRM de la conformité, j'ai envie de dire, et vraiment spécialisé pour les experts comptables. Ok. Très clair. Et du coup, quel est notre plus grand élément différenciant par rapport à un logiciel de lettre de mission classique? Alors, ça peut paraître deux fois la même question, mais je sais que tu as deux réponses différentes, donc c'est pour ça que je te repose la question. Non, c'est vrai, je remets encore un peu l'accent dessus, mais nous, on a notre logique native lab qui est dans l'outil, qui est intégré. On a vraiment ce sentiment de compléter notre prospect avec évidemment donc le SIRET comme sur Quanta Lab qui va venir récupérer tout un tas de données et donc du coup la lab se fait petit à petit. Donc on a vraiment cet aspect prospection lab qui se fait de manière fluide et donc je me suis permis effectivement de te dire de me poser effectivement encore cette question. Si tu veux je peux te la poser une troisième fois. Mais c'est pour vraiment mettre l'accent dessus. On n'a pas de concurrents en fait qui font ça et c'est important de le souligner. Après, on parle beaucoup d'Excel pour la lab, là on parle beaucoup de Word pour PLM. Donc ça fait déjà deux modules Microsoft auxquels on s'attaque. Je ne sais pas si on peut les citer d'ailleurs, mais c'est pas grave. Peut-être Teams bientôt. Prochaine étape. Merci Clémentine, c'était très complet. Merci pour cette intervention. Je vais donner la parole maintenant du coup à Jérôme. Jérôme qui est du coup expert comptable en live avec nous. Donc normalement, Jérôme nous entend, Jérôme nous voit. Jérôme, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois, Jérôme, de s'être rendu présent. Je donne un peu de contexte. Jérôme, du coup, vous avez été bêta-testeur de la solution, maintenant utilisateur. Ce qui peut être peut-être intéressant, c'est peut-être vous présenter en une minute et présenter le cabinet. Oui.
Alors, moi, c'est du coup Jérôme Masson. Je suis expert comptable indépendant du coup à Tours. J'ai créé mon cabinet en ex nihilo là du coup au début de fin de l'année 2025 et du coup j'utilisais au départ moi comptable pour l'aspect on va dire déontologie donc lab et puis acceptation de mission. Ok. Merci pour cette présentation. Tours, un magnifique ville, évidemment. Qu'est-ce qui vous a poussé du coup à participer à la bêta? Donc là, on n'est même pas en mode qu'est-ce qui vous a poussé à devenir utilisateur. C'est quoi votre démarche pour avoir participé à la bêta? En fait, ouais, du coup, en créant mon cabinet, forcément, vous avez toute une phase, du coup, de choix d'outils, parce que, l'avantage de démarrer en ex nihilo, c'est que, vous partez d'une feuille blanche, donc vous êtes absolument libre de choisir, du coup, tous les outils que vous voulez. Et du coup, quand j'ai eu, l'opportunité de participer à la bêta, c'était avant tout, du coup, de la curiosité, parce que, c'est toujours quelque chose, moi, qui m'intéresse de découvrir, en fait, des nouveaux outils. Et notamment qui sont déjà plus ou moins intégrés ou intégrables avec des outils que j'utilise déjà. Ok. Très intéressant. Et donc, j'imagine que au-delà de vouloir tester quelque chose, d'être moteur là-dessus, j'imagine qu'il y avait quand même quelque chose qui vous attirait un petit peu sur Prospect Lettre de Mission. Qu'est-ce qui vous posait le plus de problèmes dans votre cabinet avant d'utiliser justement Prospect Lettre de Mission? De toute façon, je vais rebondir sur les propos de Clémentine. Là, du coup, moi, j'ai créé mon cabinet, mais j'ai fait d'autres cabinets avant. La gestion du coup des prospects, souvent, ce qui revient quand même assez régulièrement, c'est on prend un petit tableur et puis on essaie de suivre du coup les prospects comme ça. Et puis les lettres de mission, j'ai connu beaucoup de cabinets où c'était quand même du Word, donc avec tous les risques d'erreur du coup que ça implique, que ce soit en termes de mise à jour et de conformité pas faite. Et puis moi surtout, ce que je cherchais, c'est quand même un outil qui permette déjà d'être efficace sur du coup cet aspect-là et qui permette aussi surtout de m'assurer que ce soit conforme. Ok, très bien. Donc l'aspect gestion des prospects qui a été un vrai pain point dans vos anciens cabinets, pardon. Et puis l'aspect conformité. Et vous n'avez pas du tout parlé d'automatisation, le côté un peu workflow automatique de Quanta. C'est quelque chose qui vous a marqué un peu? Oui, c'est ça, c'est que en fait, oui, moi au départ, les toutes premières, quand j'avais pas les outils, du coup, vous allez sur le site de l'ordre, vous récupérez la trame et puis vous faites votre petite lettre de mission, du coup, à la main en rentrant toutes les données clients. Donc, pour la petite anecdote, ça a dû m'arriver peut-être sur une ou deux lettres de mission où il y avait des petites coquilles dans les noms ou dans les adresses mail. Bon, c'est Oui, c'est toujours un peu dommage vis-à-vis du coup des clients. bien sûr. Donc là, moi, le fait d'avoir ça, en fait, d'intégrer avec Quanta, c'est que d'une, ça permet quand même de sécuriser un peu ces aspects-là. Et puis, en fait, de gagner quand même beaucoup de temps en automatisant tout ce process, quoi. Mais c'est une super anecdote justement parce que donc, de ce que je comprends, c'est un modèle Word que vous aviez sur le site de l'ordre, vous l'avez téléchargé et après vous faisiez vos copier-coller pour changer d'un client à l'autre en fonction de votre modèle. Et j'imagine qu'il y a beaucoup j'allais dire d'auditeurs, pas du tout, d'experts comptables, en tout cas qui nous regardent dans le live, qui doivent s'identifier à ça. Je prends mon Word, je fais mes petits copier-coller et puis crac, hein, c'est la boulette. C'est la tuile, ça arrive. Visiblement, vous en êtes, voilà, vous en êtes la preuve. Merci en tout cas et j'ai une dernière question si quand même à vous poser. Évidemment, c'est la plus importante, celle à 2 000 euros. Est-ce que vous recommanderiez PLM, Prospect Lettre de Mission, je rappelle, à un confrère? Et si oui, pourquoi? Oui, moi, je le recommanderais. Alors, du coup, pour moi, il y a deux cas de figure dans lesquels ça peut être intéressant. C'est d'une, du coup, les cabinets comme moi, en fait, ex nihilo qui se créent, où, du coup, vous avez pas forcément d'outils pour faire vos lettres de mission et pour gérer, du coup, la déontologie. Donc, pour moi, si on prend Quanta, ça permet quand même de sécuriser, parce que, on a, comme vous le disiez, les contrôles qualité qui arrivent assez rapidement. Donc c'est une brique complémentaire à l'outil qui existait déjà et qui est quand même très pratique, qui permet de sécuriser notre pratique et de faire des lettres de mission de manière efficace et efficiente. Et après pour les cabinets, on va dire de taille plus importante,
Pour moi, il y a aussi une question d'harmonisation, parce que quand vous arrivez sur des cabinets plus gros, un peu plus installés, avec plusieurs associés, ça c'est pareil, pour l'avoir connu, des fois vous avez des modèles de lettres de mission un peu différents en fonction des associés, donc au moins le fait d'avoir un module Quanta avec des lettres de mission normées, ça permet du coup d'harmoniser la pratique pour l'ensemble du cabinet. Donc c'est du coup pour moi vraiment des aspects que je trouve très intéressants avec l'outil. Ok, eh ben, merci pour cet échange. Je vois qu'il y a eu des questions hyper intéressantes dans le chat, mais du coup, je vais devoir refaire la bascule et revenir sur Clémentine. J'en ai deux à te poser, Clémentine, enfin une surtout. Je vais parler d'un autre éditeur, Devisen. Une question qui est arrivée. Devisen dispose déjà un outil a priori équivalent. Donc, je rappelle pour les lettres de mission. Donc, si vous avez bien écouté, ça veut dire que déjà rien que dans ce que je viens de dire, c'est différent. Devisen dispose déjà d'un outil a priori équivalent. C'est une question d'Alexis. Comment vous vous démarquez, vous, d'eux? Alors, j'ai lu mot pour mot. Comment on se démarque d'eux? C'est une super bonne question. Alors, effectivement, il y a déjà un outil sur le marché. Nous, on a attaqué un angle totalement différent. Effectivement, nous, on avait déjà un module lutte anti-blanchiment. Évidemment qu'on allait s'en servir pour faire notre module PLM. On sait que c'est normé, on sait que la lab doit être faite à la prospection. Donc, on est venu cibler un peu cet angle-là. Mais pas que. C'est-à-dire que, donc là, on a beaucoup parlé de la lettre de mission. Il y a quand même une vraie notion de suivi de prospection. Marie va vous le présenter tout à l'heure. On a un Kanban, vous allez pouvoir suivre les étapes, tout est personnalisable. Il n'y aura plus de redondance de données. Quelqu'un, peut-être un collab, prend au téléphone le prospect, fait la prise de contact. Il va mettre une note sur le prospect. Vous, en tant qu'expert, vous allez récupérer cette note pour le rendez-vous de découverte. Donc, plus de perte de données. Voilà, ça, ce sont vraiment des choses qui nous différencient. Le fait qu'on soit normé nous oblige à mettre des éléments comme le tableau de répartition, par exemple. Donc là, tout de suite, forcément, ça devient plus simple que sur les autres outils parce que vous allez voir, Marie va vous montrer, mais vous avez les obligations, vous cochez, décochez. Donc c'est super simple. Et évidemment, le lien avec notre module historique lab. Voilà, de la gestion du prospect jusqu'à la lettre de mission et après la lab chaque année pour une conformité parfaite. Donc on a un vrai outil, un CRM de conformité, un vrai outil déontologique de conformité. On n'est pas juste une brique une brique lettre de mission, évidemment. Je vais donner la parole à Marie. Juste une petite seconde, Marie, parce que ça fait plusieurs fois que j'ai la question. Les tarifs, tous les tarifs seront présentés évidemment à la suite de la démonstration. Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà cliquer dès maintenant sur le petit prospect tout en haut et mettre à niveau. Vous aurez déjà une idée un petit peu évidemment du montant de la mise à niveau. Alors évidemment avec les prorata, tout ça, ça ne fait pas grand-chose, vous le verrez. Marie, c'est à toi, c'est parti. On a du temps, donc maintenant je te laisse présenter ton ordinateur et puis présenter ta démo. À toi Marie. Exactement, on va passer à la démo tant attendue. Je pense que c'est ça aussi qui vous intéresse le plus pendant le webinaire. Alors, je vais vous partager mon écran. Normalement, vous avez tout sous les yeux. Donc ça, c'est ce qu'on a quand on se connecte initialement sur Quanta. C'est une page qui va parler directement à tous les utilisateurs actuels de Quanta. C'est la cartographie de votre cabinet, qui est un premier élément de conformité. Pour la partie lutte anti-blanchiment, puisque historiquement, pour le rappeler, on en a déjà parlé un petit peu avant, mais on était plutôt basé sur la déontologie lab. Donc cette partie-là, premier élément de conformité, où on a tout le listing de nos dossiers et le résumé lutte anti-blanchiment associé. Je ne vais pas passer dessus un temps monstre, puisque ce qui vous intéresse, c'est la partie prospect. Donc on va venir y aller directement. Waouh! Moi, je l'ai, j'ai de la chance. Donc, comment ça s'articule? C'est pas une cartographie, ça va s'articuler sous format Kanban, comme vous l'a dit Clémentine. Alors, vous allez sûrement me dire, qu'est-ce qu'un Kanban? Très simplement, l'idée, c'est d'avoir votre organisation suivi prospect directement sous les yeux. Ça va être sous format colonne, où vous allez avoir différentes étapes, et le but, c'est de venir déplacer vos prospects qui sont en carte d'une colonne à l'autre. Comme ça, on peut s'y retrouver facilement. Alors nous, bien sûr, on vous propose 5 colonnes par défaut, mais chaque cabinet pourra le personnaliser selon ses habitudes. On peut rajouter des colonnes, les renommer ou en supprimer si besoin. Voilà pour le Kanban. On a les cartes qui peuvent se déplacer. Dernière étape sur ce Kanban, c'est qu'on peut venir rajouter une date de péremption, un nombre de jours de péremption pour chaque colonne. L'idée, c'est qu'admettons, si vous vous dites sur l'opportunité, moi j'estime qu'au bout de 3 jours, si je n'ai pas touché à mon prospect, c'est qu'il est périmé. Soit il faut mettre une alerte pour retoucher cette partie-là, soit il est perdu.
vous allez avoir une apparition visuelle qui va vous indiquer qu'il est périmé. Ça, pareil, c'est personnalisable. On va rentrer dans le détail à un cas concret. Ce que je vous propose, c'est qu'on vienne ajouter un prospect. Donc, cas typique où on a un prospect qui contacte le cabinet pour vous dire « j'ai besoin de vous, j'ai un projet, j'ai besoin d'un expert comptable ». Donc, on vient ajouter un prospect et cette partie-là, tout le monde au cabinet va pouvoir intervenir. Que ce soit des personnels administratifs, que ce soit des collaborateurs ou même l'expert comptable directement. Donc, on indique si c'est une reprise ou une création. On vient rajouter le nom de son prospect. Et là, vous allez pouvoir rajouter vos premières notes. Alors, je triche un petit peu. J'en avais préparé pour aller plus vite pour aujourd'hui. Hop, je mets mes premières notes. C'est ce que vous avez l'habitude de récupérer comme information quand vous avez le premier contact avec le prospect. Bien sûr, je choisis à quelle étape je veux l'ajouter sur mon Kanban. Et ensuite, je l'ajoute tout simplement. J'ai ma fiche qui est créée. Alors pour aujourd'hui, je ne vais pas le déplacer sur chaque colonne. On va revenir rapidement sur le Kanban entre deux. Mais pour vous, ça se fera au fil de l'eau sur plusieurs jours. Nous, forcément, on va tout vous montrer d'un coup. Donc, ça évitera de repasser trop de fois sur le Kanban. Je vais rentrer dans la fiche. Et là, vous avez un visuel qui reprend toutes les informations essentielles du prospect qui vous intéressent. Première chose, Clémentine vous en a parlé tout à l'heure. Selon qui va intégrer le prospect, forcément, il y aura eu des notes de prise. Et on a bien sûr un historique de tout ce qui a été fait. Donc pas de perte de données comme elle vous le disait, là au moins on retrouve tout ce que tout le monde a fait. J'ai mon historique de notes que je peux consulter. Une fois que j'ai fait ma prise de contact, souvent vous avez un rendez-vous découverte qui est planifié avec l'expert comptable ou un chef de mission. Et là vous allez vouloir sûrement le préparer et rechercher des informations sur le prospect. Ce qui va être utile avec Kanta, c'est notre force actuelle, c'est que vous allez pouvoir récupérer toutes les données publiques de votre prospect grâce au SIRET. Donc là, on vient faire un appel aux données publiques, donc de tout ce qui est données sociétés, les données bénéficiaires effectifs et tous les documents juridiques dont vous allez avoir besoin sur vos prospects. Tout va directement s'intégrer à votre fiche prospect. Les informations seront remplies dans les bons champs. Forcément, comme on est en direct, ça prend un petit peu plus de temps. Donc voilà, on a toutes les informations. J'ai un petit clin d'œil Kanta, la partie Vigilance Lab qui apparaît en fond, on reviendra dessus tout à l'heure, mais l'idée de la force de Kanta, comme on vous l'a dit, c'est aussi de faire la lutte anti-blanchiment dès la prospection. Dans la théorie, vous êtes obligé. Là, l'avantage, c'est que ça va vous prendre vraiment aucun temps pour le début, puisqu'elle se calcule en fond toute seule, selon les informations qu'on a récupérées, et ce que vous allez renseigner sur votre prospect au fur et à mesure de votre travail avec lui. Admettons, là, je fais mon rendez-vous découverte. Donc vous l'aurez bien déplacé dans la colonne du Kanban. Je viens renseigner pendant le rendez-vous tous les besoins et toutes les informations que je viens échanger avec mon prospect dans la partie notes. Et une fois que je l'enregistre après le rendez-vous, bien sûr, tout se met directement dans l'historique. Par la suite au rendez-vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est reprendre toutes ces informations-là pour les mettre dans votre onglet prospect, où on reprend toutes les informations et vous allez simplement renseigner les champs. Petite chose sur la partie entreprise, comme vous le voyez, toutes les données publiques sont récupérées. Comme je vous l'ai dit, c'est la force de Kanta. Vous gagnez du temps dans votre recherche et tout est récupéré ici, y compris les fameux documents extraits RBE, statut, justificatif d'immatriculation. Sur la partie personne, on a bien sûr le bénéficiaire et on va aller dans le profil, on a toutes les informations associées à celui-ci. Vous allez pouvoir renseigner des éléments, et notamment la sempiternelle carte d'identité qu'il faut toujours récupérer. Donc là, je choisis bien mon titre de document, je viens le récupérer juste ici, et j'ai ma carte d'identité que j'enregistre. Donc là, sur ma personne, j'ai fait plus ou moins le principal. Si jamais vous avez des contacts qui sont autres que les bénéficiaires effectifs et que vous voulez les rajouter simplement pour une prise de notes, vous pouvez les ajouter ici, ne serait-ce que si vous avez un contact avec l'administratif de la société. Je suis venue renseigner mes informations. Forcément, le premier besoin du client, ça va être la partie mission. Donc le principal, c'est cet onglet mission, où là, vous allez pouvoir renseigner ce que vous allez proposer à votre prospect. Plusieurs possibilités. Soit vous les sélectionnez une par une, soit sinon, nous, ce qu'on est venu créer, surtout ce que Clémentine est venue créer, c'est des packs directement pour vous proposer une facilitation et une harmonisation des choix de mission. L'idée, c'est qu'on s'est rendu compte que sur la partie mission, souvent vous aviez une mission principale qui était accompagnée de missions complémentaires. En l'occurrence, la plus connue, ça va être la mission de présentation des comptes, où on va avoir aussi la tenue comptable, la mission juridique et l'assistance aux déclarations fiscales. Là, en un clic, vous la sélectionnez, vous pouvez l'ajouter rapidement. Dès que je l'ajoute, comme vous le voyez, j'ai un récapitulatif de mes missions et je peux venir éventuellement en décocher une si j'estime que sur ce client-là, je n'ai par exemple pas de mission juridique.
Donc j'ajoute mes missions. Et bien sûr, ça marche dans les deux sens. Vous pouvez choisir le pack directement, mais si jamais vous sélectionnez, admettons, que la présentation des comptes, chose toute bête, si vous avez une personne au cabinet, un collaborateur qui vient simplement, qui commence à utiliser l'outil, il choisit que la présentation des comptes par habitude, on va lui proposer de faire le pack. Comme ça, il y a encore une fois une harmonisation de choix dans le cabinet. Donc là, je suis venue renseigner mes missions. Juste petit retour quand même sur le Kanban. Là, admettons, mon client, il est parti en opportunité puisque j'ai échangé avec lui sur ses besoins. Je lui ai fait une proposition. Si par la suite, il me dit, moi, c'est OK, je veux commencer à travailler avec vous, j'ai besoin d'une lettre de mission. Aussi, vous en avez besoin pour la contractualisation de la relation d'affaires. Donc, je retourne sur ma fiche prospect, je vais aller dans mes missions et là, je vais pouvoir très facilement créer une lettre de mission. L'idée de Quanta, on vous l'a dit, c'est d'aller sur le côté conformité. Donc, on était sûr d'assurer la 100% conformité sur la lutte anti-blanchiment et maintenant, on est sûr d'apporter la 100% conformité sur les lettres de mission. Vous avez simplement à suivre les étapes et vous êtes sûr d'être en conformité. Donc, on vous guide, vous suivez simplement et vous ne vous posez pas de questions, vous savez que c'est conforme. Et je me permets de poser une question. Est-ce que du coup, les informations qui sont collectées automatiquement sont déjà reportées dans les étapes de la lettre de mission ? Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que simplement là, vous avez un récapitulatif des étapes. Tout ce que vous avez déjà renseigné va être bien sûr repris. Il n'y aura pas besoin de tout retaper pour chaque mission. Vous allez le voir, de toute façon, j'ai déjà mes informations de renseigner. Donc, sur ma partie information, j'ai toutes mes infos sur l'entreprise. Sur la partie signataire, on verra par la suite que c'est assez important. Il faut bien penser à renseigner les informations cabinet, expert comptable, etc., vos informations à vous, mais aussi les informations du signataire client. Donc là, hop, pour la démo, je vais mettre mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Je viens modifier les informations, j'ai tout. Je peux passer à la suite. La partie mission, c'est ce qu'on a déjà vu. On est déjà venu rajouter nos missions. La partie d'après, qui vous intéresse souvent, c'est la partie honoraire. Donc là, pour le coup, vous voyez, moi, je n'ai pas d'honoraire de préparer. Une première évolution, donc Clémentine vous parlera très bientôt, c'est que par la suite, vous allez pouvoir paramétrer vos honoraires. Donc là, on peut les ajouter au fur et à mesure. L'idée, c'est que dans vos paramètres cabinet, vous puissiez mettre des honoraires par défaut selon les habitudes cabinet. Donc vous dire, admettons, sur la présentation des comptes, j'ai ce tarif-là, et quand vous choisirez dans votre partie prospect la mission de présentation, tout sera directement pré-rempli. Ce qui peut permettre, du coup, j'imagine, de gagner du temps. C'est ça. Et surtout, comme tu l'as dit précédemment, de collaborer plus facilement, parce qu'en fait, on peut déléguer cette partie-là avec un sizing spécifique de l'aide de mission, quoi. C'est ça, exactement. Comme ça, tout le monde est sûr d'avoir les mêmes tarifs vis-à-vis du cabinet. Et encore une fois, la collaboration est importante. Donc là, on ne se pose pas la question de quels sont les tarifs du cabinet. On choisit la mission, on a directement les honoraires. Cette partie est personnalisable, sera personnalisable dans les paramètres, mais aussi la suite qu'on verra, le planning d'exécution et la répartition. Donc je passe à la partie planning d'exécution. Là, c'est là que vous allez pouvoir renseigner toutes les étapes que vous allez faire avec votre prospect. L'idée, c'est simplement de lui renseigner en transparence tout ce qui va se passer pour mener à bien la mission, là ou les missions. Prochaine étape, on l'a dit, c'est une des plus importantes sur la lettre de mission, le tableau de répartition. Comme je vous l'ai dit, il sera personnalisable par la suite dans vos paramètres. Mais là, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner. On sait que c'est un élément qui est très important pour asseoir votre sécurité cabinet. Très important, parce qu'au moins, on sait qui est responsable de quoi. Et surtout, petite anecdote, on s'est rendu compte que c'était un des éléments qui était contrôlé en premier sur les lettres de mission en cas de contrôle qualité. Je permets que tu présentes ça. Ce qui veut dire que là, on a un tableau de répartition déjà préétabli pour chacune des missions qui sont disponibles dans Quanta ? C'est ça, exactement. L'idée, c'est que Quanta vous accompagne sur cette partie-là. Au moins, vous avez des tableaux par défaut qui vous sont proposés et qui sont normés. Vous les avez en proposé pour gagner du temps, mais vous pouvez, encore une fois, tout changer à tout moment. Vous voyez, c'est très simple, j'ai juste à cocher et décocher. Pareil, si je veux enlever une ligne qu'elle n'apparaisse pas sur la lettre de mission, je coche, je décoche. C'est là où on avait une petite anecdote aussi vis-à-vis de Word, où on s'est rendu compte que c'est tout bête, c'est des coches ici, mais ça prenait beaucoup de temps sur Word, c'était assez chronophage, donc là l'idée c'est qu'en un clic, tout se fasse tout seul. Parce que gérer un tableau sur Word, c'était pas nativement la chose, quoi. Exactement, c'est pas le but initial de Word, donc c'était pas le plus simple. Donc vraiment, cette partie répartition est très importante dans vos lettres de mission, pensez bien à la faire, on vous la propose et vous l'aurez directement dans vos lettres. L'étape d'après est aussi très importante, la partie conditions générales de vente. En général, vous avez vos habitudes, vous avez vos CGV au cabinet, donc là, le but, c'est vraiment d'ajouter vos CGV dans vos paramètres cabinet
Et comme ça, si elles sont enregistrées dans vos informations cabinet, elles vous seront proposées en modèle, comme je l'ai là, sur mon dossier. Et elles s'intégreront directement à la lettre. Pendant qu'on est sur la partie annexe de la lettre de mission, vous pouvez ajouter d'autres annexes. Par exemple, j'ai souvent des experts comptables qui me demandent si je peux mettre mes mandats de prélèvement dans la lettre de mission. C'est là où vous allez pouvoir les ajouter. Donc là, je suis passée sur toutes les parties. Si à tout moment dans ma visualisation, je veux voir quelle tête va avoir la lettre de mission, on a juste à la prévisualiser et on va voir qu'on a un rendu PDF rapide qui vous montre ce que ça donne. Donc comme ça vous permet de voir quelle tête elle va avoir. Et je réponds tout de suite à une de vos questions qu'on nous pose tout le temps. Je regarde le chat depuis tout à l'heure. Ça voilà. fait 10 fois qu'on nous pose la question. Donc Marie, est-ce que les lettres de mission sont personnalisables? Oui, ça pour le coup on nous l'a tellement demandé qu'on vous a écouté. On est venu apporter un côté personnalisation des lettres de mission où vous pourrez rajouter votre logo. Alors moi j'ai un logotype, mais vous aurez bien votre beau logo cabinet. Et on a été un petit peu plus loin sur la charte cabinet. Dans l'identité visuelle, vous pouvez choisir une couleur dominante pour les titres, ce qui peut être intéressant. Et vous pouvez également changer la police. Pendant que je suis sur la présentation de la lettre de mission, la prévisualisation, comme vous pouvez le voir, j'ai certaines choses qui sont en rouge. Alors je l'ai un petit peu fait exprès. C'est pas ta charte cabinet, ça, Marie? Le rouge, non, c'est pas ma charte cabinet. Vous voyez, j'ai choisi un beau orange comme Quentin. Donc, ce qui va apparaître en rouge, en général, je ne décris rarement mon entreprise avec juste description de l'entreprise. Donc là, c'est simplement pour vous indiquer ce qui va manquer dans le dossier. Pour la conformité de la lettre de mission? Exactement. Tous les éléments essentiels dans la lettre de mission et qui ne sont pas renseignés vont apparaître en rouge, ce qui vous permet à tout moment de retourner dans la section pour renseigner les champs. Si jamais j'estime que ma lettre de mission est complète, ce que je peux faire, c'est finaliser le document. Et là, on va avoir un joli PDF qui va se créer tout seul. J'ai mon PDF. Je peux d'ores et déjà vous montrer une nouveauté que même les bêta-testeurs n'ont pas pu tester, qui est arrivée aujourd'hui rien que pour vous pour le lancement. C'est la partie signature électronique de la lettre de mission. Donc on est venu intégrer Je signe expert à Quanta pour pouvoir facilement envoyer les lettres à vos clients. Très simplement, on a le bouton ici Envoyer en signature avec le récapitulatif et on peut venir envoyer la lettre en signature. Et le client la recevra. Oui, je pense, Marie, que quand tu as mis les signataires, tu as dû mettre 2 fois la même adresse mail. Et vous n'allez pas pouvoir mettre 2 fois la même adresse mail si vous n'envoyez pas vous-même votre lettre de mission. Exactement. Moi, j'ai voulu tout faire moi-même, comme quoi ça ne marche pas. Non, mais c'est les joies du live. Exactement. Donc, comme quoi, ça montre que c'est pas quelque chose de préenregistré, qu'on est vraiment là en live. Mais bon, voilà, vous l'avez compris, vous pouvez utiliser les jeunes signes experts, on est totalement interopérés avec eux. Vous aurez simplement besoin, avec notre super équipe CSM, de connecter votre compte expert à Quanta et vous pourrez utiliser sans problème vos signatures électroniques. Marie, je te redonne la main. Et si jamais vous faites comme moi et vous vous trompez, vous mettez votre adresse mail, il n'y aura pas de problème, ça va vous indiquer qu'il y a une erreur et que c'est de votre faute. Exactement. Il y a des messages d'erreur. Exactement. Donc là, j'ai venu faire ma lettre de mission, je l'ai envoyée au client en signature. En attendant qu'il me fasse un retour signature, ce que je vais pouvoir faire, votre partie préférée avec Quanta, pour l'instant, comme vous ne connaissez pas PLM, la partie lutte anti-blanchiment pour ceux qui connaissent. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fond, tout se calcule tout seul. Forcément, il y a quand même une partie humaine qui va venir intervenir sur cette partie-là. Donc, j'ai toute ma cartographie des risques qui est là, j'ai tout mon détail. La seule chose que vous aurez à faire manuellement, c'est la partie questionnaire lab, où on reprend des questions du questionnaire de l'ordre sur la partie lutte anti-blanchiment. C'est un questionnaire que vous connaissez en général. Je pense que le vôtre est un petit peu plus long, c'est normal. Vous inquiétez pas, on n'a pas supprimé des questions juste pour vous faire plaisir. C'est les seules questions qu'on ne peut pas automatiser avec les données publiques. Donc, on vient renseigner le questionnaire. Vous lirez les questions, vous ferez ça mieux que moi. On enregistre ça. Et dans ma partie risque, j'ai automatiquement toutes mes questions qui sont venues compléter mon risque. Donc là, j'ai fait ma lutte anti-blanchiment. Je suis en règle sur ma partie déontologie lab. J'ai envoyé ma lettre de mission. La seule chose, c'est que le client me retourne sa signature. Sans ça, je ne peux rien faire. Donc, si on retourne sur le Kanban, très simplement, j'attends que mon client me re-signe ma lettre de mission. Dès qu'elle est signée, je peux éventuellement le mettre en préparation. Et si je veux avoir le bonheur de l'ajouter au cabinet, je peux directement le gagner sur Quanta. C'est la fête. Waouh, les animations de dingue. Je pense que nos équipes ont tout donné sur cette partie-là. C'est la meilleure feature. 3 mois de développement pour 3 mois de développement pour les confettis. Ouais. Et d'ailleurs, dit on que c'était profite encore une fois pour dire bravo aux équipes Oui. de Quanta qui ont touché de près ou de loin. Bravo bravo à à tous. belle démo. Bravo.
La squad PLM, la meilleure squad. Et toutes les autres squads. Évidemment, évidemment. C'est la petite guerre des squads. Donc, je suis venue gagner mon prospect. C'est la fête d'un nouveau client. Je peux soit le remettre dans une autre colonne si je veux le laisser dans la partie PLM, si je veux le convertir en client. Et là, je vais arriver sur la partie que beaucoup connaissent, la partie lutte anti-blanchiment de Quanta, où on a différentes étapes qui reprennent le parcours lutte anti-blanchiment. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pas mal de choses de terminées, puisque tout ce que je suis venue renseigner dans PLM se reporte sur la partie lutte anti-blanchiment. On ne perd aucune donnée. Ce qui veut dire, donc je comprends bien, c'est que si jamais j'avais pas PLM et que j'avais juste uniquement Lab, le workflow qu'on voit qui est déjà validé, j'aurais dû le faire, évidemment avec plein d'automatisation, mais vous auriez dû le faire. Exactement. Donc là, je fais mes prospects, tout est géré, et il me reste un truc à faire, je crois, sur la Lab, c'est tout. Il vous reste juste une chose à faire sur la lutte anti-blanchiment, c'est la partie diligence. Il y a quand même une petite étape à rajouter sur la partie mission, c'est le questionnaire d'acceptation de mission. Vous le connaissez tous, parce qu'il faut le faire pour le contrôle qualité, mais je vous devance tout de suite. La partie acceptation de mission sera prochainement dans la partie PLM. Parce que bien sûr, c'est là que vous allez accepter vos clients. Donc j'ai ma partie acceptation. Je vais aller à l'essentiel, parce que comme vous le dit Simon, on vous guide sur la partie lutte anti-blanchiment, mais là en l'occurrence, j'ai déjà quasiment tout fait. Je vais aller à la partie qu'on nous a le plus demandé, la partie diligence. Que sont les diligences, me demandez-vous? Suspense de dingue. Exactement, j'ai mis un blanc exprès. Donc là, sur la partie diligence, qu'est-ce que c'est? C'est que là, vous avez formalisé vos risques lab, mais ensuite, en cas de contrôle, on va vous demander quelle vérification vous avez mis en place pour aller un petit peu plus loin vis-à-vis de vos clients. Alors en général, on ne sait pas trop quoi mettre parce qu'on vous dit il faut mettre des diligences, mais vous ne savez plus quoi mettre. On nous a fait ce retour-là sur le terrain, donc l'idée c'est qu'on vous a écouté encore une fois. On vient vous proposer des actions adaptées à chaque dossier. Elles seront différentes sur chacun de vos clients. Le but c'est de vous proposer des contrôles adaptés. Alors j'ai mis de la vente de véhicules d'occasion, ne m'en voulez pas, c'est fait exprès. C'est une partie risquée pour vous montrer qu'on s'adapte vraiment à chacun de vos clients. Et d'ailleurs, tu parles d'adaptation, c'est quoi les caractéristiques qui pourraient justement permettre de générer des diligences qui sont adaptées? Alors ça peut être à la fois l'activité, ça peut être la localisation. Si j'ai un client qui est, admettons, sur une localisation risquée, on va vous apporter des éléments sur cette partie-là. Ou tout bêtement, si vous faites une mission risquée, on va venir vous apporter des éléments. Je prends un exemple souvent assez simple. Si vous faites une création d'entreprise et vous avez des fonds supérieurs à 50 000 €, et bien là, forcément, il faut se demander d'où viennent ces fonds. Donc, on va vous proposer forcément de vérifier l'origine des fonds. Comme je vous l'ai dit, ce sera vraiment adaptable à chaque dossier. Et si vous voulez de plus en plus d'informations, vous voyez, j'ai un déroulé ici à chaque fois, qui a un extrait de l'ARPEC, qui vous donne les menaces et les vulnérabilités. Ce qui peut toujours être pratique à la fois pour vous, si vous êtes expert comptable, pour avoir plus d'informations, mais aussi pour sensibiliser les collaborateurs qui vont souvent être à l'initiative du choix des diligences et pour les proposer à l'expert comptable. Donc là, pour aujourd'hui, je suis full sécurité, je prends toutes mes diligences. Est-ce que d'ailleurs, à l'avenir, je suis obligé de prendre les 12 ou 13? Je n'ai pas vu combien tu en avais généré. Alors j'en ai 12, ça fait beaucoup. Je vous rassure, vous n'aurez pas besoin de prendre tout, effectivement. On vous l'explique souvent en formation. En général, les CS chez Quanta proposent de prendre 2 à 3 diligences pour un client à vigilance standard. Et pour un client à vigilance risquée, on conseille de mettre au moins 5-6 diligences à peu près. C'est ce qu'on nous dit, point de vue CS, pour avoir un minimum de vérification et qu'en cas de contrôle, on ne vous dise pas que vous n'avez pas fait assez. Je rappelle juste, CS, vous savez, on est en start-up. Oui. CS, c'est Customer Success. En gros, c'est vos chargés de compte qui sont dédiés à la réussite de votre projet. Donc, vous déployez Quanta, vous avez des personnes chez nous en interne qui sont là pour vos formations, vous accompagner, votre support. On utilise l'acronyme CS pour ça, mais voilà, je me permettais de préciser. Pour nous, c'était... Enfin, on le savait. Je pense que ça devient trop une habitude pour nous et on n'y pense plus. Exactement. Il faut être chez Quanta pour ça. Postuler chez Quanta, non, je vous embête. Donc là, je suis venue chercher mes diligences. J'enregistre mon client qui va arriver sur ma cartographie qu'on a vue en début de démo. Si je veux très facilement retrouver mon client, j'ai un filtre et je l'ai bien là, mon nouveau dossier. J'ai tout qui est calculé. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit point d'exclamation qui est apparu. Là, l'idée, c'est qu'à la fois, si vous faites que votre partie lutte anti-blanchiment ou si vous reportez votre client de PLM et que vous avez complété tout ça, on vient encore une fois vous rappeler si vous manque des données. Donc, tant qu'il y a un point d'exclamation, c'est qu'il vous manque des éléments indispensables pour la lutte anti-blanchiment. Et pour le côté facilité, vous avez toujours des raccourcis pour renseigner les informations. Okay. Si je me mets dans la peau d'un expert comptable, je vais venir forcément vouloir valider tout ce qu'a fait un collaborateur qui m'aura envoyé une demande de validation. Je check tout ce qui a été fait. La seule chose à faire, c'est de venir valider la relation d'affaires. Je rappelle,
il faut être expert comptable pour pouvoir valider ses clients. J'ai vu quelques questions qui ont apparu en fait là-dessus, c'est pour ça que je te pose. C'est que ça soit la lettre de mission, parce qu'il y a une question là-dessus. Oui, c'est l'expert comptable qui va évidemment signer la mission. Et sur la partie lutte anti-blanchiment, c'est le cas également. Pour respecter la norme, c'est l'expert comptable. Évidemment, on peut collaborer après dans le cabinet, mais pour la signature, c'est bien l'expert comptable. Excuse-moi Marie, je te remercie. Exactement, aucun souci. Donc là, bonne nouvelle, vous voyez, j'ai déjà terminé ma lutte anti-blanchiment, comme quoi finalement c'était assez simple. Ça, c'était au niveau de l'acceptation de la relation d'affaires. Comme vous le savez, on vous accompagne jusqu'au maintien de mission. Donc l'idée, c'est que l'année d'après, vous aurez juste simplement à faire votre révision de lutte anti-blanchiment en même temps que votre maintien de mission. Si vous voulez que je vous montre rapidement, je peux venir effectuer un maintien de mission sur mon client. J'ai la reprise de toute ma lutte anti-blanchiment pour la partie révision lab. Et souvent, ce qu'on aime faire quand on fait son maintien de mission, c'est de vérifier s'il n'y a pas eu de changement d'information sur mon dossier. Là, encore une fois, la récupération de données va être faite vite sur l'ajout du dossier, mais aussi sur la révision. Parce que j'ai un bouton ici, récupérer les données de l'INPI, qui me permet de faire un appel aux données publiques et de venir actualiser automatiquement, dès que je clique, toutes les données de votre client. Donc pas besoin de vous embêter à lui redemander ce qu'il a changé, s'il a oublié de vous le dire ou autre, tout se change tout seul. Exactement. Ça, c'est souvent dans le cas où, dans les retours que tu as eus, c'est par exemple l'expert comptable qui n'est pas le conseiller numéro 1 de son client et qu'en fait, le juridique, d'ailleurs, vous n'avez pas mis de mission juridique dans votre lettre de mission. Avec Quentin, on vous fera penser à la mettre. Mais du coup, effectivement, on n'a pas signé ça avec le client. Donc, le client, il peut évidemment changer des choses de son côté sur le RBE, sur son déménagement, tout ça. C'est ça, exactement. L'idée, c'est vraiment de vous faciliter déjà la prise de connaissance d'informations et le changement, parce que même si vous êtes au courant, ça se fait tout seul avec un clic. Dernière étape, le maintien de mission, questionnaire que vous connaissez, que vous remplissez, et ensuite vous pouvez enregistrer et valider votre maintien. Là, je le remplis une fois, il n'est pas rempli parce que c'est la première année de mon maintien. Pour vous faciliter la tâche, on sait que souvent c'est une reconduction tacite au niveau des maintiens de mission, donc tout restera précoché d'une année sur l'autre. Ce sera bien sûr que de la relecture de ce qu'il y a eu pour voir si rien n'a changé, si on ne veut pas changer des éléments. On change juste le chiffre d'affaires de la société pour le mettre à jour selon le dernier bilan et on vient valider. Donc ça vous permet d'être à jour, mais en 2 minutes, pour pas que ce soit trop contraignant. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui pour ce qui vous intéressait le plus sur la partie PLM et sur la partie lutte anti-blanchiment, à moins que vous souhaitiez que je retourne sur une partie selon les questions qu'on a dans le chat. J'aimerais bien revoir les confettis, moi. On peut revoir les confettis si on souhaite, mais il faudrait que je rajoute un autre prospect. Est-ce qu'on peut les revoir? C'est pas grave, tant pis. Moi, j'ai une question. Du coup, quelqu'un déploie prospect lettre de mission avec la lab au cabinet. Il veut refaire ses lettres de mission sur chacun de ses clients. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut le faire? Qui se lance dans la réponse? Clémentine. Ouais. Donc là, on est sur le lancement de prospect lettre de mission. Évidemment, on va venir ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Ça en fait partie. C'est des choses sur lesquelles on va travailler. Sans doute qu'on va venir vous embêter. Nos clients historiques de chez Quanta qui nous ont déjà bien aidés pour savoir comment vous faites aujourd'hui et comment on va pouvoir intégrer ça dans notre module, mais ce n'est pas encore le cas. Donc on a des petites solutions quand même alternatives. C'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir rajouter simplement votre client sur PLM et refaire votre lettre de mission. Elle sera conforme et dans ce cas-là, elle sera mise à jour. C'est ce que j'ai. En fait, c'était là où exactement je voulais revenir. C'est qu'il y a des moyens de détourner. C'est qu'effectivement, le client n'est plus prospect finalement, mais en fait, vous avez quand même la possibilité de pouvoir générer une lettre de mission à partir du moment où vous vous mettez dessus. Ça peut avoir 2 intérêts. C'est déjà il y a un contrôle qualité à préparer bientôt et il faut renvoyer à tout le monde les signatures à tous les clients. Et puis en même temps, en faisant ça, on vous l'a montré tout à l'heure, mais vous générez votre lettre de mission, vous générez votre lutte anti-blanchiment au fur et à mesure, ce qui veut dire que vous renvoyez la lettre de mission, vous le convertissez, il arrive dans votre carto, tout est déjà fait. En fait, vous préparez votre contrôle lab et votre contrôle qualité en même temps, quoi. Exactement. Donc ça a du sens. Tout en un. Merci Marie pour cette démo, c'était très clair. Moi je pense qu'on peut passer à l'étape tant attendue. On va parler du prix évidemment. Juste avant ça, on a fait le choix justement pour vous rendre autonome, que vous puissiez vous faire le choix de prendre PLM. Je rappelle, donc là vous êtes sur votre interface Quanta, vous avez votre bouton client qui est en haut à gauche. D'ailleurs, nouveau menu de navigation Quanta, j'en ai pas parlé. Maintenant le menu est à gauche et plus en haut. Donc, vous avez votre bouton client et juste au-dessus, vous avez un bouton prospect où c'est écrit nouveau. L'idée, évidemment, c'est que vous puissiez être autonome à n'importe quel moment pour faire le choix de mettre à jour votre abonnement. Donc, dès maintenant, je vois qu'il y a 201 personnes dans le live. Si les 201 personnes veulent cliquer dessus, vous allez pouvoir voir la modale qui apparaît. Donc, une modale, évidemment, c'est une fenêtre qui vient s'ouvrir et vous allez pouvoir vous-même, de façon autonome,
mettre à jour votre abonnement. Je rappelle quand même qu'en tant qu'expert comptable ou admin, vous allez pouvoir le faire. Et évidemment, normalement, vous ne pouvez pas... Et les collaborateurs pourront faire une demande justement aux propriétaires de la structure Quanta pour mettre à jour l'abonnement directement. Exactement. De toute façon, vous regardez, vous allez avoir un petit workflow. Tout sera expliqué normalement. D'ailleurs, belle Pourquoi transition. on ne vous montrerait pas directement Exactement. Allez, allons-y. Alors, je vous remontre mon écran tout de suite. J'ai un petit peu changé, vous allez voir mes clients ont disparu, c'est normal. J'ai changé d'espace Quanta parce que je suis passée sur un espace où je n'ai pas PLM. Je n'ai pas cette chance encore, mais bientôt. Vous, ce que vous allez pouvoir faire, comme vous l'a dit Simon tout à l'heure, c'est cliquer sur l'onglet Prospect qui est apparu. Et vous avez la fameuse modale qui vous propose de mettre à jour votre abonnement. Exactement. Vous avez un petit peu de lecture si besoin, mais on vous a tout expliqué pendant le webinaire. Si vous voulez mettre à jour niveau directement, vous cliquez dessus. Et là, tadam, vous avez directement le tarif que vous aurez à payer. Exactement. Alors, vous avez un petit teasing de l'offre de lancement avec le calcul automatique du prorata, parce qu'effectivement, selon la date de votre renouvellement prochain, vous n'allez payer que le prorata des mois restants pour la partie PLM. Exactement. D'ailleurs, ça me fait une belle transition. Donc là, on parle de prorata. Évidemment, c'est pour nos clients existants. Pour ceux qui ont déjà Quanta Lab, on va parler de prorata. Vous avez pris votre abonnement en mars. Évidemment, aujourd'hui, vous souhaitez PLM, vous n'allez pas repartir sans nouvel abonnement. En fait, vous allez payer le prorata jusqu'à la fin de l'année, moins l'offre de lancement. Et donc, du coup, on va pouvoir en parler juste après. Donc ça, c'est pour nos clients actuels. Et pour, du coup, les prospects, justement, qui sont, les curieux qui sont sur le live, on va pouvoir justement vous présenter la partie tarification maintenant. Je repasse sur la partie technique. Ok, ça y est, j'ai un retour écran, j'avais une petite inquiétude. Donc, je rappelle, historiquement, nous, on était Quanta lutte anti-blanchiment, 2 produits, pack pro, pack avancé en fonction de la profondeur de feature que vous souhaitez, entre 800 et 1100 € à l'année. On ne fonctionne pas au nombre de dossiers, donc plus vous grandissez, il n'y a aucun problème là-dessus. On fonctionne bien au nombre d'experts comptables. Vous souhaitez le pack conformité, donc le workflow complet, j'ai un prospect et je fais ma lettre de mission et je fais ma lutte anti-blanchiment. C'est 2 000 € la licence expert comptable ou 200 € par an sans aucun problème. Par mois, oui, pardon, parce qu'effectivement, c'est ça. Et donc, on a mis en place une offre qui est valable jusqu'au 30 juin. Donc, l'idée, c'est que si vous puissiez en bénéficier, évidemment, dès maintenant, jusqu'au 30 juin uniquement. Et vous avez 500 € qui vous sont offerts sur votre premier abonnement. En tout cas sur votre première année. Donc en fait, si je schématise, ça représente environ 150 € par mois ou 1500 € à l'année par expert comptable. Pour ce faire, là évidemment, on parle des prix plein pot. Donc ça, finalement, c'est pour les curieux et ceux qui veulent le faire. Normalement, si je ne dis pas de bêtises dans le chat, on va pouvoir vous mettre le lien de réservation de rendez-vous avec un de nos experts région. Bon, je pense que le lien viendra bientôt. Donc, vous avez simplement à prendre un rendez-vous. On se prend un quart d'heure, 30 minutes, on échange sur vos besoins. Et après, on vous fait une démo personnalisée si besoin. Et puis, après, on lance la chose. Rappelez-vous, offre de lancement valable uniquement jusqu'au 30 juin. 500 € qui vous sont offerts. 500 €, c'est pareil, on peut faire pas mal de choses quand même avec. Et c'était important pour nous de marquer le coup. 500 € par licence. 500 € par licence, oui, effectivement. Donc plusieurs cabinets, plusieurs experts comptables par cabinet, vous avez 500 € par licence. Merci de le rappeler, Clément. On arrive presque à la fin de ce live. Il me reste 2 minutes, mais on va continuer un tout petit peu. J'ai quelques toutes petites choses à dire avant de passer vraiment à la partie questions-réponses. La première, évidemment, c'est de vous rappeler que vous avez une offre de lancement géniale jusqu'au 30 juin. La deuxième, c'est que vous allez pouvoir, les utilisateurs Quanta, utiliser le self-service directement sur la plateforme en haut à gauche sur le bouton prospect. Et évidemment, si vous souhaitez dès aujourd'hui vous self-servicer, ça n'existe pas dans le petit Larousse, mais je l'attends. On est en start-up. On est en start-up, voilà, Startup Nation. On a mis en place le e-learning. Donc Marie est en train de vous partager l'écran justement pour que vous puissiez cliquer dessus. Ce qui veut dire que vous pouvez, dès aujourd'hui, bénéficier de l'offre de lancement et 2, vous former dès aujourd'hui, vous lancer directement dans l'utilisation parce que vous avez tout un système d'e-learning qui a été mis en place par notre super équipe CSM. Donc je réutilise un anglicisme, mais notre équipe chargée de clients. Donc merci en tout cas à toute l'équipe parce que vous avez fait un travail de dingue. Il me reste 2 choses. La première, le nouveau site internet de Quanta qui est live dès maintenant. Donc vous pouvez aller sur quanta.fr et vous allez pouvoir voir notre nouveau site internet. Je vous rappelle, en haut à gauche pour les curieux, vous pouvez réserver une démo si vous le souhaitez, enfin, du moins un rendez-vous avec un expert région. Donc ça, c'est le premier point.
Et le deuxième point, je vais te redonner la parole, Clémentine, parce qu'il y en a qui vont parler de roadmap. Donc, on va parler au moins de roadmap. Alors, pas pour les 10 prochaines années, évidemment, parce qu'on a des idées de dingo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt sur les prochaines semaines, les prochains mois, qu'est-ce qui est dans le backlog. Le backlog. Ouais. Je fais des petits termes un peu tech quand même, parce que... Mais tu t'y connais. La roadmap, c'est l'éternelle question. On en a déjà un peu parlé, j'ai l'impression, pendant le live, pendant la démo de Marie. Déjà, il y a le paramétrage des missions. Donc, comme Marie vous le disait, ça va être pouvoir venir paramétrer vos missions sur les honoraires, le planning d'exécution, donc comment indiquer les étapes à vos clients pour faire vos missions, et le tableau de répartition. Donc, tout ça, quand vous aurez paramétré votre mission, vous viendrez l'ajouter, ça se fera directement. Donc, gain de temps assuré. Ensuite, ça, c'est live assez prochainement, je assez crois. prochainement, ouais, complètement. Dans les prochaines semaines, là, ça arrive. Ensuite, on va avoir, donc je crois que vous en avez parlé également, le questionnaire d'acceptation, qui va arriver très très prochainement également. Donc, vous n'aurez plus à faire ce que Marie a fait là sur la 3e étape dans la lab, venir compléter le questionnaire d'acceptation. Ça sera fait dans Quanta PLM. Et ensuite, on va s'intéresser fortement à une indication visuelle sur les données manquantes. Donc, qu'est-ce qui vous manque pour générer vos lettres de mission conformes et qu'est-ce qui vous manque pour avoir votre lab en conformité sur PLM. C'est trop bien. Merci, merci Clémentine, merci Clément, merci Marie, merci à toi. Jérôme également. Alors, on n'a pas le retour image, donc c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais merci Jérôme d'avoir passé ce temps avec nous pour l'émission. Merci pour ce retour utilisateur. On va évidemment passer aux questions-réponses. Il nous reste, bon là il est midi, mais on peut rester encore quelques minutes, je pense, avec tout le monde. Moi, il y a une question qui vient d'arriver de Rabi. Donc on a parlé de l'offre de lancement qui était valable jusqu'au 30 juin. Donc je suis un nouveau cabinet en cours de création au début d'exploitation et l'exploitation va arriver au 1er septembre. Donc l'offre en fait sera plus valable à partir du 1er septembre. Et oui, sauf que si je dis pas de bêtises, Rabi, vous devez certainement être au CJEC. Et donc, vous avez une offre exclusive CJEC. Vous êtes un jeune cabinet d'expertise comptable. C'est important aussi de vous accompagner, de bien vous outiller dès le début, à l'image un petit peu de ce qui s'est passé avec Jérôme. Et donc, on a mis en place une offre vraiment exclusive au CJEC qui est encore plus intéressante. Donc, vous pouvez échanger avec nos équipes en réservant une démo, puis on pourra vous montrer. Ça me permet de faire une transition d'ailleurs pour toutes les remises partenaires. Donc, on est partenaire. Je vais en oublier, donc ça m'ennuie, mais je vais le dire Absolus, Cabex, Groupe Excel. Copilote, Eurus, je vais en oublier forcément. Toutes les remises qui étaient appliquées sur Quanta Lab s'appliquent également sur Quanta PLM, enfin prospect lettre de mission. Donc pas de panique. Alors moi on m'a dit les aléas du direct, on m'a dit qu'il y avait plus rien en retour image. Les clients me disent qu'il n'y avait plus rien. C'est bon, c'est revenu? Ok, alors, on me le dit dans l'oreillette que c'est bon, c'est revenu. Donc, je vais chercher des questions parce que je suis obligé de remonter un petit peu plus. Oui, donc, une des questions qui est arrivée, c'est est-ce qu'on a la possibilité de... Je vais peut-être te poser la question, Clémentine. Est-ce qu'on a la possibilité de prendre, du coup, prospect lettre de mission seul ou en fait, on prend le workflow complet de la génération de la lettre de mission jusqu'à la lutte anti-blanchiment? On est très connecté avec notre module lab. Okay. Et là, on vend vraiment un pack conformité qui vous assure une conformité lab et qualité. Donc pour l'instant, on a vraiment PLM qui va avec le module lab. Ok, super, c'était très clair, merci. David, pouvez-vous remontrer les tarifs, s'il vous plaît? Je rappelle, vous êtes déjà client Quanta, vous avez la possibilité du coup de self-servicer directement sur le petit bouton prospect qui est juste en haut. On va vous calculer votre prorata, vous avez toute votre offre qui est calculée. Vous n'êtes pas utilisateur Quanta, vous avez 500 € qui vous sont offerts sur votre licence expert comptable. Une licence expert comptable, ça comprend quoi? Un signataire, expert comptable. 15 accès collaborateurs. Donc l'idée, c'est si vous avez des personnes qui veulent collaborer justement sur la construction de la lettre de mission, vous pouvez. Et vous avez un nombre de prospects illimité. Sur la partie Quanta, enfin voilà, Quanta, 500 dossiers. Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 500 dossiers sur la partie Quanta Lab. Voilà pour la partie. Aussi peut-être transition, l'offre est également disponible évidemment dans le self-service. Hein. Ça va être bien calculé et tout ça. Exactement, donc vous avez vos petits prorata qui sont calculés. Donc voilà, je vais essayer de retrouver une ou deux questions.
Alors, est-ce qu'il y en a à la fin? Désolé, hein, je monte, je descends, j'ai les questions qui arrivent au Pas de compte-gouttes. souci. Visiblement, vous nous avez posé beaucoup de questions. Peut-on remonter? Comment faire pour prendre PLM sans passer par un rendez-vous? Alors, il y a deux façons de faire, enfin, deux façons. Vous êtes déjà client et je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de passer directement par l'onglet prospect qui est juste en haut. Vous n'êtes pas utilisateur, bon j'ai bien compris, vous ne souhaitez pas nous parler, c'est pas grave, mais malheureusement on sera au moins obligé de prendre 15 minutes ensemble simplement pour vous lister les données qu'on aura besoin de récupérer. Parce qu'on peut vous le mettre live, vous nous le dites là, on peut mettre le live pour lundi, vous pouvez l'avoir. Pour ça, il faut quand même réserver un créneau d'une quinzaine de minutes. On ne vous refera pas de démo, on ne fera pas de lobbying PLM. L'idée, c'est plutôt qu'on puisse vous partager les éléments dont on a besoin pour créer votre structure. Voilà. Est-ce qu'on peut remontrer le self-service, s'il vous plaît? Vous l'avez juste là, direct. Je suis en Si je lui ai décalage. demandé et il est là. Ok. Si on veut rester que sur la lab, ce sera possible? Évidemment que non. Non, je rigole. Bien sûr que oui, Claudia. On ne va pas vous forcer à payer le nouvel outil. Vous pouvez rester sur Cantalab. Bon, après, j'imagine que vous rentrez quand même des nouveaux prospects au cabinet. Donc, voilà, au cas où. Si vous n'avez pas été encore complètement séduit, on peut reprendre un créneau avec Marie et vous refaire une démo complète. Il n'y a pas de problème. Alors, on a eu un problème, je vous le dis dans le direct. Il y a eu un écran noir pour nos clients. Donc, ils n'ont pas la partie roadmap. Il va falloir te répéter. D'accord. Donc, Comme quoi, c'est un coup du sort. Un écran noir pour la partie roadmap. Voilà. Pas de roadmap. Voilà. On s'arrête là. Non, je t'en prie, du coup, Clémentine. du coup, la fameuse question, la roadmap. Comme quoi, ça intéresse vraiment parce que les gens redemandent, donc Ouais, c'est complètement, super. Donc, comme le disait Marie pendant la petite démo, on va avoir les paramètres mission qui vont arriver très très prochainement. Ça va vous permettre de venir indiquer par défaut des honoraires, un planning d'exécution. Donc, le planning d'exécution, pour rappel, c'est ce que vous communiquez dans la lettre de mission à vos clients comme étape pour mener à bien votre mission. Et le tableau de répartition, donc là, les obligations avec qui fait quoi. Donc ça, vous allez pouvoir le paramétrer pour chacune de vos missions. Et ensuite, quand vous viendrez ajouter vos missions dans votre prospect, ça sera Écran déjà... noir encore? Non, mais c'était avant. Ok. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses que vous allez pouvoir venir paramétrer et qui vont venir vous faire évidemment gagner du temps. C'était une blague de nos auditeurs. En fait, Oh ils non. pensaient que... Et du coup, moi, je suis plongé dedans C'est comme dommage parce que je trouve que je l'ai vachement mieux dit là. Donc du coup, là, vous avez une deuxième version. Et jamais 203, tu recommences. Voilà, alors, le paramétrage des missions. Ok. Donc tout ça, évidemment, tout à l'heure, on a eu la question de est-ce qu'on peut prendre PLM sans passer par la case Sales chez Quanta. Évidemment, nous, en fait, on a toute une partie aussi paramétrage qui peut être soit fait par vous en autonomie sur le e-learning ou justement fait par nos équipes. Et c'est ce que Clémentine nous disait justement. Donc ça va être live dans les prochains jours, semaines. C'est ça. Ok, super. Tu as parlé déjà de l'acceptation de mission. En fait, en regardant les questions, je t'écoute pas forcément, donc du coup, c'est Non, pas mais du facile. coup, est-ce qu'ils sont déjà informés du coup? Non, c'était une blague la C'était deuxième fois. Une grosse blague, D'accord, ok. une grosse blague. Et heureusement qu'Anaïs suit, Anaïs donc, qui est chez Quanta, qui dit vous êtes des petits rigolos parce que du coup ça m'a permis de comprendre qu'en fait il y a des auditeurs qui sont très drôles. Donc du coup, non, en nouveauté, on va également avoir la partie acceptation de mission. Donc ce que Marie vous a présenté quand on a transformé le prospect en client, qu'on est venu encore compléter pour que la lab soit OK. Ça sera directement sur PLM, comme ça vous aurez encore moins de choses à gérer côté lab. Et ensuite, on va venir vous proposer une visualisation des données manquantes, que ce soit pour prospect l'aide de mission et pour la lab dès la partie prospection. Ok, super. Merci Clémentine Voilà. pour ces précisions. Il y a eu encore un écran noir, tu peux Je recommencer? peux recommencer? Non, là, je c'est moi peux qui le sais. faire. Non, c'est bon. Il y a une question qui est hyper intéressante donc d'Alexia. En gros, est-ce que nous sommes obligés de commencer par le prospect si on le passe directement au client? Est-ce qu'on est toujours obligé de refaire la lettre de mission? Il y a deux grands projets quand vous déployez Quanta. Il y a évidemment l'insérer dans son quotidien pour utiliser ses prospects, enfin faire ses prospects, générer ses lettres de mission. Puis il y a la partie reprise de portefeuille. Donc j'ai déjà un portefeuille existant. Certainement, j'ai déjà fait une lettre de mission parce que vous êtes de très bons élèves et vous l'avez déjà fait. Maintenant, comment ça se passe? Nous, sur ce projet-là, on va importer toute votre base client sur Quanta. Donc il n'y aura que la partie lutte anti-blanchiment qui sera à faire. Et vous pourrez importer vos lettres de mission qui sont déjà faites. Si vous souhaitez préparer un contrôle qualité, ça peut quand même être intéressant de renvoyer toutes les lettres de mission auprès de vos clients. Tips que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez. Donc évidemment, si vous prenez les deux ensemble, vous pourrez importer votre base et retravailler votre base directement. Vous pourrez intégrer votre lettre de mission existante à votre client sans souci sur Quanta Lab. David, est-ce qu'il y a un enregistrement de cette séance? Évidemment, David, il y aura un replay. Par contre, du coup, l'offre de lancement sera plus valable pour l'associé.
Non, attends, effectivement, vous avez un replay, vous pourrez le montrer à votre associé. C'est quelque chose que vous allez recevoir par mail, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, peut-on créer des missions ou n'appliquer que celles proposées? Ok, oui. Donc là, on a déjà répondu à cette question. Et j'ai plus de questions, pour être franc avec vous. La roadmap, évidemment, on l'a fait. Merci à tous infiniment. On a eu un pic à 220 personnes à un moment donné. Viewers, voilà, parce qu'on est des youtubeurs. Donc à 220 viewers, c'est incroyable. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous l'avez compris, on lance aujourd'hui enfin notre nouveau module prospect lettre de mission. Vous avez la possibilité d'en bénéficier dès maintenant avec l'offre de lancement sur le self-service en haut à gauche ou en réservant. Oui. Non, j'allais dire, tu l'avais pas encore dit, donc... Bah oui, mais en fait, je me la joue un peu, tu vois, dans les émissions, justement, où en fait, il te le répète, il te le martèle, je me dis, ça fait peut-être un message un peu subliminal, quoi. Lab au Oui, PLM, au 33. PLM au 3615. Ne faites pas ça. Voilà, 39 centimes de SMS, et évidemment, vous devez en envoyer 17 pour arriver jusqu'à la fin. Non, mais voilà, vous pouvez le faire directement depuis votre plateforme ou réserver un créneau dans notre super nouveau site internet. Sur quanta.fr. Donc voilà. Merci en tout cas à tous. Merci Jérôme, merci Marie, merci Clémentine, merci Clément. Et merci à toi. Et merci Simon. Merci Simon. J'allais pas dire merci moi-même, mais merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao, bye. Au Sur revoir. les internets. Ciao, ciao, ciao. On aura dit Nagui.